Donc on va commencer d'Afiud Aleph Amoud Bet, en haut de la page, 5 lignes du haut, Amar Rabbi Yitzchak ben Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Gimel Baruch Badavar. Donc on va juste reprendre les termes, l'enseignement de la Mishnah. La Mishnah nous a dit une levona, une levona, une mechila, une mincha, mechila, une mincha pour laquelle j'ai mis trop d'huile, j'ai surdosé l'huile, ou j'ai manqué le dosage d'huile, ou bien j'ai manqué le dosage de la levona, c'est pas soul. D'accord? Donc on sait qu'une mincha, elle est accompagnée de certaines menachot, pas toutes les menachot, certaines menachot qui sont à base de farine, d'accord? Elles sont accompagnées de shemen et de levona, donc de l'huile et cette fameuse levona. La mesure d'huile, elle est définie dans la Torah, la levona, non. En tous les cas, non. On y arrive. En tout cas, le shemen, s'il y a trop d'huile ou pas assez d'huile, c'est pas invalide. Et pour la levona, s'il manque de la levona, ça rend invalide. Et ça, la Gemara nous a amené une discussion. Chizer levona, je lis le passage de la Gemara précédente. Tano Rabbanan, chasra ve'amda al koret echad tsula. Donc s'il y a, d'après le premier avis, d'après Rabbi Yehuda, donc s'il y a une seule appelons ça un granule, moi je sais pas si c'est la bonne traduction, en tout cas c'est un morceau de résine, si on dit que c'est la résine, alors que d'après Rabbi Shimon il dit koret echad shera pachot mikan psula. Donc s'il y a un morceau c'est encore caché, à moins d'un morceau c'est pas soul. Et c'est là que la question elle vient en réalité. C'est quoi le morceau? Chazal, mais c'est quoi la taille d'un morceau? D'accord, donc c'est quoi la taille d'un morceau? Alors peut-être que ça venait par des morceaux qui avaient peut-être, je sais pas, ça se présentait. Originellement, ça se sont présentés par certaines tailles, même si ça reste pas forcément défini, mais c'est peut-être des tailles d'origine, à nouveau. C'est ça la question. En tout cas, la question, elle s'impose. Si tu n'as pas défini la taille, comment tu peux me dire qu'un morceau manquant, il est manquant? Donc peut-être qu'il y avait, à nouveau, cette présentation naturelle, voilà, qui se présentait d'une manière, on va dire, voilà, naturellement ça se venait en morceaux, et si ce morceau ici était cassé, il s'est cassé, alors c'est invalide. Mais à nouveau, c'est une question qui est posée. Amar Rabbi Yitzchak, Bar Yosef, Rabbi Yochanan, Gimel Marquet Badavar. On est bon? Oui. Donc il y a 3 positions, il y a 3 avis à ce sujet. Donc même si on a vu dans la Braïta, on en a vu 2, la Gemara nous dit qu'en réalité il y en a 3. Donc comme ça, Rabbi Yosef, Rabbi Yochanan, Shlosh Marquet Badavar, Rabbi Meir Savar, Kometz Betrila. Vous êtes où là? Yud Aleph, Amoud Bet, 5 lignes du haut. 5 lignes du haut? Oui. Amar Yisraël Yosef Rabbi Yochanan, Shlosh Marquet Badavar. Rabbi Meir Savar, Kometz Betrila, c'est-à-dire au début du service. Non? Ah ouais, pardon. Amar Rabbi Yitzchak Bar Yosef, pardon, Amar Rabbi Yochanan, Shlosh Marquet Badavar, Rabbi Meir Savar, Kometz Betrila, donc c'est-à-dire au début, à la première étape du service, donc au moment de la Kmitza. Ve Kometz Batrila, ve Kometz Basof. C'est-à-dire que ce qui est imposé de ne pas manquer du nombre de granules, on va dire, de la levona. Je le dis avec un peu de réserve, du temps que je ne l'ai pas vu explicite et je n'ai pas trouvé la source, je suis un petit peu dérangé avec ça, mais en tous les cas, c'est ce qui est imposé, ce qu'on a vu dans la Mishnah, que s'il manque, ça devient invalide. Autant il faut que ce soit présent au départ et à la fin. À la fin, donc il y a il y a ce qui est au départ, c'est-à-dire au départ quand je prélève, et ensuite quand je vais, il y a une partie qui va être offerte sur le misbéar, d'accord? Donc au basof, même au moment où j'offre la kmitza, donc il y a la mincha, c'est le nom de l'ensemble de l'offrande, qui est une mincha. La mincha, elle est composée de 3 éléments, habituellement, de farine, d'huile et de levona. C'était dans 3 sacs différents. Alors, pas forcément, non, pas du tout, justement. Dans le même, Chazak, dans le même côté, on va voir. Alors, non, pourquoi? C'est des éléments différents. Ah. L'huile et la farine, elle est mélangée. La levona, elle est mise de côté. Mais en tous les cas, quand je kmitz, d'accord, quand je fais la kmitza, ce que je fais de la kmitza, c'est de la farine. D'accord? C'était de l'huile, c'est de la farine mélangée, donc c'est de l'huile, de la farine mélangée à l'huile, je fais ma kmitza, ça c'est offert, et il y a également de la levona. Maintenant, il fallait que la levona ne soit pas manquante et au moment où j'ai prélevé, et au moment où j'ai offert sur le misbéar, il faut toujours que la levona soit présente. Mais non,
si vous prélevez que c'est l'appareil des. Rabbi Meir dit Kometz Batrila, Kometz Basov. Rabbi Yehuda il dit non. Rabbi Yehuda Savar, Kometz Batrila, ou Shnei Kratin Basov. C'est-à-dire qu'au début, au moment de la Kmitza, c'est au moment de la Kmitza où c'est important qu'il y ait la mesure complète. Et au final, au moment de la fin du service plutôt, il faut qu'il y ait un reste minimum de 2 granules. On va dire ça comme ça, 2 granules. Et le troisième avis, Rabbi Shimon, il dit Savar, Kometz Batrila, et Koret Echad Basov. Et Rabbi Shimon, le troisième avis, qui dit qu'il faut la mesure complète au départ. À nouveau, là aussi, il faut le définir, en combien de granules ça vient. Mais en tous les cas, le Kometz, au moment du début, il faut l'ensemble du chiour. Et à la fin, il faut au moins un granule qui est nécessaire pour que le service se poursuive. Ou Shloshtan Mikrei Chadarshu. Et tout vient d'un même passouk. L'origine de leur discussion vient d'un passouk. C'est quoi le passouk? C'est marqué dans la Torah, Ve'et kol alevona. Toute la levona. Donc la question c'est Asher la mincha qui vient avec la mincha. Rabbi Meir Savar, Adita levona. Kol c'est un miout peut-être, non? Kol c'est tout. Miout, c'est tout. Oui, mais toute la levona. Kol, Non. Kol c'est un ribouille. C'est tout. Si c'est marqué 2 fois. Kol levona. Donc toute la levona. La question c'est quand? Il faut toute la levona. C'est même le texte nous dit, il faut toute la levona. Rabbi Meir dit, il faut tout du début à la fin. Il faut que toute la levona soit présente. Depuis le début jusqu'à la fin. S'il a manqué en route, il manque, c'est invalide. Alors, d'état levona, ikva be'adé mincha meikara. Verabuda savar, kol va filou chat koret. Kol, c'est. Même un koret s'appelle kol. Alors que, et les rabot koret echad, Rabbi Shimon et lodarish. C'est quoi cette mesure de koret? Koret, c'est bizarre. À nouveau, on a dit, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est quoi? Je ne sais pas, Mechila. Je ne sais pas. Les granules, c'est quoi, Granule. On aurait pu dire un kazaï. C'est en français, granule. Enseignement. Amarabi Yitzhak, Bar Yosef, Amarabi Yochanan, Roshget Bilvona, Abba Imer Mincha, Aval Bilvona, Abba Bifnei Atzma, Divra Kol, Kometz Betrav, Kometz Basov. Toute cette discussion, elle est uniquement quand il s'agit de la levona qui est en accompagnement à une mincha, donc une mincha classique. Par contre, une levona qui vient indépendamment, indépendamment, c'est-à-dire c'est une offrande de levona. Juste ça, ouais. Alors là, il fallait se faire entièrement. Ou la chid serir. Et donc il dit, il dit vrai à kol, kometz betchelav et kometz basof. Et donc s'il a manqué une partie de cette poignée, on va dire, je dirais ça comme ça, parce qu'à nouveau, le kometz de la levona, d'abord on ne sait pas exactement ce que. Pour moi, n'est pas encore clair. C'est la taille de chaque granule. C'est très important de définir une taille. Donc peut-être ça fait des tailles naturelles, un iloïdéa. Et deuxièmement, si je compare une comète de levona, ça veut dire qu'on a pris une poignée de levona. Maintenant, comment cette levona a été piochée? Est-ce qu'elle est piochée comme je prélève la farine ou pas? C'est encore un sujet. On n'a pas vu de quelle manière on fait cette kmitza là de levona. Ulachit serir asher ala mincha, de be'adé mincha, in bifnei atzmalo. Donc il poursuit l'enseignement. Il nous dit c'est pour ça que dans le pasouk précédent, on a amené qui était la source de la marloquette, de combien il fallait de levona quand je fais la mincha. Parce que c'est marqué kol la levona asher ala mincha. Toute la levona qui est en accompagnement de la mincha. Mais si c'est une levona qui ne vient pas en accompagnement, donc là, d'après tout le monde, il faudra l'ensemble du comète. Et si c'est manquant, c'est invalide. Amar Yitzhak Bar Yosef, Amar Yochanan, encore un enseignement. Marloquette be'levona ba'im mincha, ve'levona ba'zichin, divrei kol shnei matzim betchila, ve'shnei matzim basof. Il y a encore une levona qui vient, elle n'est pas indépendante, elle est liée à quelque chose, mais il y a une précision, c'est qu'elle vient dans des bazichin. C'est quoi le bazichin? Les fameux récipients, on a dit, je ne sais pas dans quoi ils étaient, peut-être ils étaient en or, probablement même, mais c'était les bazichin qui étaient sur les colonnes du lechem apanim. Les bazichin, d'accord, donc c'était des récipients, et ça, l'agma a dit, tout le monde est d'accord que cette levona qui était la partie offerte du lechem apanim. Le lechem apanim, c'est les 12 pains. Les 12 pains, le pain n'est pas offert, le pain est distribué aux équipes des Kohanim qui vont se changer en fin de semaine, d'accord? Donc c'est l'équipe sortante qui va recevoir ce pain. Maintenant, qu'est-ce qu'on offrait sur le misbéach? Le pain et puis il y a des fleurs en haut. Les petits récipients dans lesquels il y a la levona. Les récipients ou la fleur est en dessous les récipients? Non, cette levona qui est dans le récipient. Je ne vais pas traduire c'est quoi le levona, c'est la levona dans le récipient. Donc c'est on peut imaginer toute que la semaine. Coupée
Alors, à nouveau, je ne sais pas si c'est de la résine ou de la fleur. Voilà, elle goûte. On va dire. Oui. Non, je pense pas que c'est ça le sujet. Elle vient comme elle vient, comme on a Une l'habitude. plante qu'on appelle le poinsettia. Sur toute la tige, il y a du blanc qui sort. Alors, il a fait, mais Khazak, j'ai vu différentes photos. Est-ce que c'est blanc ou c'est jaunâtre? Et je pense que c'est deux Alors, origines. je pense que si on presse, peut-être. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se faisait. C'est pas un service. En tous les cas, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai pas trouvé en tous les cas la précision de ce procédé. On dirait que c'est un produit prêt qui était amené, qui était déposé là-bas. En tous les cas, on revient. On a la levona qui vient en accompagnement de la mincha. On a la levona qui vient indépendamment. Et on a la levona qui est dans les bazéchines. Dans le bazéchine, on fait le sens de le récipient. Dans le récipient, d'après tout le monde, il faudra au moins 2 granules. Du début à la fin. La Gemara dit pshita. C'est de la k'torette était broyée. Je sais pas. Je sais pas, à nouveau, c'est. Ouais, est-ce que Khazak? Si c'est broyé, on tire l'essence. Je sais pas si c'est là, je sais pas. À nouveau, j'ai pas encore trouvé. Il faut que je cherche. C'est très possible que la. Qu'on la broie, on a le sucre. Alors, à nouveau, je sais pas. Il y a Choliot, c'est à vérifier. Je sais pas si dans la kétorette c'était de la résine et donc qui était pilée, ou bien non, c'était la fleur à nouveau. Ça à vérifier. Mais de ce qui est marqué, de ce que j'ai pu voir, alors là aussi, à nouveau, on retrouve ici un chidouche. Tout le monde est d'accord qu'il faudra 2 morceaux, shnek matzin, mechila, mechila. Excusez-moi, c'est pas 2 morceaux, c'est qu'il faudra, de la levona dans les 2 récipients. Mechila. Là, m'a dit, mais bien sûr, c'est évident. Il n'y a pas lieu de faire erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué école. Toute la dracha, c'est quoi le mot qui t'a amené à la conclusion qui est effectivement en fin de service, t'as pas forcément besoin de l'ensemble de la mesure. C'est parce qu'il y a un pasouk, mais dans le lechem apanim, il n'y a pas ce pasouk. Donc il n'y avait pas lieu de faire erreur. Donc pshita, baou de tema, qui va d'abadé lechem atia, qui achète la minchadamia, kamashman. Donc il dit l'agma dit non. Justement, le chidouch il est parce que j'aurais pu penser que finalement cette levona vient en accompagnement du lechem apanim, puisque c'est ce qui va autoriser de consommer le lechem apanim. Qu'est-ce qui autorise la consommation du pain? C'est l'offrande de la levona. Donc ça ressemble très fortement à la levona qui vient en accompagnement de la mincha classique. Et donc j'aurais pu dire que j'applique la même règle, que non. Pligeba, Rabbi Ami ve Rabbi Tzrakin Chadamar, Machloket bevona, Baim Amincha, Avina Baim Bivnasma, Divrei Akol. Donc il y a une machloket ici entre les Amoraïm, alors que la Gemara a dit au nom de Rabbi Yochanan, a priori que c'était un sujet qui était accepté. Par tout le sujet de discussion, on est seulement pour la levona qui vient en accompagnement, mais les 2 autres levona, qu'elles viennent indépendamment ou qu'elles viennent en accompagnement du lechem apanim, il n'y a pas de discussion. Et là, la Gemara a dit une autre position. Pligiba Rabbi Ami Rabbi Asir Rabbi Tzrak Napar Chadamar Machloket bivna Baim Yamincha bivna Baim Shnasma Divrei Akol Kometz Batrev Kometz Basof Vechadamar Ki Machloket Bezou Kach Machloket Bezou. Donc il y a un avis qui dit qu'effectivement il y a autant de machloket pour la machloket qui a été mentionnée, qui a été mentionnée pour la levona qui vient en accompagnement. Et ben cette même machloket, elle s'applique également pour de la levona qui vient indépendamment. Chiser levonata pasoul, pesula, ayatir keshira. Dans la Mishnah, c'est très intéressant. On a parlé de l'huile, le surdosage d'huile ou le sous-dosage d'huile, alors que pour la levona, dans les 2 c'est invalide, alors que pour la levona, on a parlé seulement du sous-dosage. Pourquoi tu m'as pas parlé du surdosage? Donc ça me laisse déduire que le surdosage de levona, c'est pas un problème. Hayatir keshera, j'en déduis que s'il y en a de trop, il n'y a pas de problème de surdosage pour la levona. Le problème c'est manquant. L'agma a dit ve'atania yatir pesula, alors que dans la Braïta c'est marqué non, que s'il y a trop de levona, c'est également invalide. L'agma a dit amarami bachama quand chez frish la shnek mati. Pourquoi on discute sur ça? Parce qu'en fait, il y a un décalage en ce qui est marqué dans la Mishnah. La Mishnah m'amène à une déduction qui n'est pas en phase avec ce qui est marqué dans la Braïta. Dans la Mishnah, on ne parle seulement du sous-dosage, alors que, et donc ça me laisse déduire que le surdosage n'est pas un problème. Dans la Braïta, c'est marqué le surdosage. L'agma dit ça dépend de qu'est-ce qu'il a prévu dans sa mincha. Effectivement, si à l'origine il avait
prévu les deux mesures les deux kmitza, donc les deux poignées, je ne sais pas comment traduire ça à nouveau, Kigon Shifrash Likmatim, alors là, dans quel cas on dit que le surdosage, il invalide, c'est s'il a fait deux mesures de Levona. Deux mesures de Levona, c'est ça le surdosage qui invalide. Alors que, mais s'il y a un peu plus il y a une dose et plus, ça c'est pas un problème. 0,2. Voilà, si il n'y a pas deux doses c'est un problème. Et donc la Gemara amène encore une halakha qui va dans ce sens-là, une précision. Celui qui a prévu deux poignées de Levona et il a perdu une d'entre elles avant d'avoir fait la kmitza, avant d'avoir fait le prélèvement, alors on ne considère pas que les deux sont définis en accompagnement de la mincha. Par contre, si c'est après la kmitza, donc si au moment de la kmitza, donc la farine, quand tu fais le prélèvement de la farine, il y avait là-bas les deux mesures, les deux poignées de Levona, là c'est Ukva, là ça va les définir comme étant un surplus et donc invalide. Et donc même si ensuite il y a une mesure qui a été perdue, c'est déjà invalide. Ça veut dire il est le curseur de cette précision là qui pourrait rendre invalide la mincha est dépendant de l'heure au moment où je fais le prélèvement. Si au moment du prélèvement il y a les deux, c'est invalide, et donc même si après c'est manquant, ça va pas redevenir cachère. Par contre, si au moment du prélèvement, même si c'était là-bas avant le prélèvement, si au moment du prélèvement il n'y a pas les deux mesures, c'est cachère. La même, a priori, une halakha similaire, parallèle, concernant les poignées de Levona qui accompagnent le Lechem Panim. Là aussi pareil, ici on avait prévu plusieurs pour le Lechem Panim. Donc au lieu d'en prévoir deux, il avait prévu 4 mesures de Levona pour le Lechem Panim. Donc là aussi, s'il a prévu 4 et il en a perdu 2 avant de retirer les bazichines, alors tout va bien. Par contre, si c'est après, c'est au moment où on retire les bazichim, il y en a 4, là c'est un problème. La et donc ça rend invalide, comme on l'a dit, c'est un ribouille, c'est un surdosage, et le surdosage invalide. Là, on m'a dit pourquoi il était nécessaire de me dire les deux enseignements. Ça y est, j'ai compris. Le surdosage, ça invalide, aussi bien dans une mincha classique que dans les bazichim. A priori, ça devrait être la même règle. Là, on m'a dit, à tout la valia noir, maoudetema, kevan de bayer komet zide, kevan chigias manai pourka, kevan de pirika damia. Mashman, la Gemara dit non, la différence c'est que les mesures qui sont en accompagnement, on va dire, du Lechem Hapanim, elles sont définies, elles sont dans des bazichim, n'est-ce pas, elles sont dans des ustensiles. Et donc j'aurais pu croire Kevan de Barir Komet Dida. Donc chacune des mesures, on va dire, des Levona sont dans un récipient. Donc en réalité, j'aurais pu penser que je les regarde comme étant indépendants. Et donc ce qui est à prendre, ce qui est à desservir, à retirer, eh ben c'est ça qui sera considéré comme la Levona. Et le reste, ça fait pas partie. C'est pas un mélange, c'est pas une même entité. Comme que même dans ce cas-là, ça fait partie. C'est un surdosage qui invalide. C'est de l'horlogerie suisse. Mechila, ici il y a un élément à préciser. L'inverse. On a dit ici, on avait vu dans les baséchines, on a vu déjà dans le passage précédent que quand on nous parle ce qui est important dans la Levona qui accompagne les Lechem Hapanim, c'est pas forcément l'heure ou le moment où on retire les bazichim concrètement, mais c'est l'heure où j'aurais pu déjà les retirer. D'accord? Et donc la Gemara dit ici, de quoi on parle ici? Qu'il y avait
il y a plusieurs bazichim. Il y en a deux qui étaient en surplus, c'est un surdosage, mais qui ont été retirés avant que je desserve le silouk, avant que je desserve les pains et les bazichim. Maintenant, l'agma a dit, mais je comprends pas. Mais s'ils ont été perdus avant d'avoir desservi, mais c'était déjà l'heure de desservir. Donc, si on considère que c'est pas le dessert qui est important, mais c'est l'heure du dessert, donc en réalité c'est déjà l'heure du dessert. Donc j'aurais dû dire, c'est comme si qu'à l'heure du dessert il y en avait 4. Donc c'est un problème. Que non, tu regardes pas l'heure ici à ce sujet-là, tu dis, regarde pas l'heure du dessert, mais tu regardes le dessert concrètement. À nouveau, je dis que dans la Bezrat Hashem, la Mishnah suivante va nous ramener au fameux sujet avec lequel on a commencé n'est-ce pas, la Masechet Zvachim, où on a parlé le sujet, hein, le gros sujet du début de la Masechet, c'est la notion de Pigoul. C'est quoi le chidouche dans les Kodashim? C'est quoi le grand chidouche? C'est la pensée qui rend invalide. Celui qui pense consommer hors temps ou hors lieu, c'est pas qu'il a consommé, c'est qu'il a pensé consommer. Ça rend invalide le service. On est bon. Donc là, comme on nous dit, à commettre cette amincha, là aussi pareil, ce qu'on a dit, les différentes pensées qui pourraient rendre invalide le service au moment de la shrita, on a dit il y a 4 étapes du service. C'est quoi les 4 étapes du service dans le sacrifice? La shrita, shrita, le recueillement, le déplacement et la zrika. Chazak. En français, ça passe bien aussi. La shrita, Non, mais je les ai bien prévenus. la shrita, la kabbalah, la holacha et la zrika. Dans cet ordre-là, on a vu que le sujet de la holacha, c'est un sujet discuté, le déplacement, est-ce que ça fait partie du service ou pas? Ok. En tous les cas, là aussi, pareil. On a déjà dit plusieurs fois que pour la kmitza, il y a des étapes qui sont vraiment en parallèle. C'est-à-dire, de même qu'il y a la shrita, pas à 100%, mais c'est l'agma qui a dit que ça fait un parallèle. La shrita, le parallèle de la shrita, c'est la kmitza, c'est le prélèvement. Ensuite, il y avait ce prélèvement-là était versé dans un récipient, donc c'est comme le Kabbalah, c'est le recueil de cette kmitza, comme le recueil du sang dans un ustensile. C'est l'ustensile qui va rendre le sang kadosh. Là aussi, pareil, le prélèvement, c'est aussi un sujet discuté, mais en tous les cas, on va simplifier. Ce qui est recueilli dans un ustensile, ce qui est prélevé et recueilli dans l'ustensile, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le déplacement vers le misbeach et l'offrande sur le misbeach, les 4 étapes. Donc, à komet c'est amincha lechot shirei bachut au kazed mishirei bachut. Donc là, au moment de la kmitza, il a pensé consommer quoi? Shiarea. C'est quoi le shiarea? Shiur. Le reste. Quoi le reste? On a dit que le reste, c'est reste. Le reste, pourquoi j'appelle le reste? C'est le reste de l'ensemble de la quantité de la mincha qui a été prélevé. Donc le prélevé va aller sur le misbeach, le reste il va être consommé par les kohanim. Maintenant, celui qui a pensé au moment de la kmitza que le reste, donc l'ensemble mincha va être consommé hors temps, hors lieu, etc., et ça le rendra pigoul. Donc à commettre, maintenant il faudra combien, quand on parle de consommation, on parle de kazaït. D'accord? Donc il y a un chiot. Pour que ça rentre dans la problématique. Là aussi, c'était plus grave. Hors temps que hors lieu. Hors temps que hors lieu. Razak, ça de toutes les façons. Il y a une seule paracha pareil. Il y a une seule paracha de Pigoul. Ce qu'on a appris dans Pigoul, c'est la règle générale de Pigoul. Elle n'est pas changée. Donc, à combien tamincha lechem shalom, on va juste, rapidement la Mishnah. Combien tamincha lechot shiarea, même si il y a une grande Mishnah, on va commencer. Après, tamincha lechot shiarea bachut, au kazait mishiarea bachut, leaktir kum tsa bachut, ou bien. Donc, premièrement, c'est intéressant qu'on a commencé par les shiraim, mais la Mishnah commence par les shiraim. Consommer les shiraim à l'extérieur, ou une partie, ou même un kazaït des shiraim. Et pareil pour le komet, d'offrir donc il y a la partie prélevée et la partie restante. On a commencé par parler de la partie restante qui va être consommée à l'extérieur, ou même une partie à l'extérieur. Ça rend invalide, ça rend pigoul. Ou bien, les rochers bachut, au kazet shiraim bachut, l'actir kumtsa bachut, ou bien d'offrir le prélèvement à l'extérieur, au kazet kumtsa bachut, c'est intéressant qu'on parle d'une kazaïd. Ou l'actir levonata bachut, ou bien la levona, faire à l'extérieur. Pas soul ven bokaret. Donc quand on parle du hors lieu, c'est pas soul, donc c'est pigoul, mais il n'y a pas de condamnation de karet. Par contre, les rochers les macha, de consommer le lendemain, au kazaïd misher les macha, l'actir kumtsa les macha, au kazaïd kumtsa les macha, donc que ce soit consommer le reste le lendemain,
ou l'ensemble, ou une partie, ou bien d'offrir le komet le lendemain, ou bien la levona, donc, ou que ce soit la mincha, soit la farine, que ce soit la levona le lendemain, ce sera invalide, et en plus de ça, c'est passible de karet, pigout v'chaim al karet, c'est aklal, kol komet, onoten betor kliya, molir va maktir lechol davar, shedarko lechol, et l'agma nous rappelle, la Mishnah va nous rappeler, pardon, cette règle qu'on a vue, c'est quoi la règle d'une pensée qui rendra invalide le sacrifice. Kol, donc kol hakomet, onoten bekli, amolir hamaktir, lechol davar, donc que ce soit les quatre, donc on a dit les quatre étapes, komet, noten kli, molir maktir, c'est les quatre étapes de la mincha. Lechol davar shedarko lechol, pensant consommer le consommable, en hors temps ou hors lieu, alors là il y a différence de hors temps et hors lieu, ou bien davar shedarko leaktir chutlim komo, ou bien d'offrir l'offrable en hors temps hors lieu, pasoul vet bokaret. Rosizmano, pigul vechamim al karet. Milvad shakrim mitzak mitzvato, ketzad ma condition pour qu'il y ait karet. Il faut que la seule problématique, on se rappelle bien, c'est akriv amatir mitzvato. Pour que la personne qui ait eu cette mauvaise pensée soit condamnable, la condamnation n'est uniquement si c'est la seule problématique. À savoir, s'il a accumulé les deux pensées, un hors temps et hors lieu. N'est-ce pas? On a dit le hors temps, c'est condamnable. Le hors lieu, c'est pas condamnable. S'il a les deux, il a fait les deux, il sera condamné ou pas? Non. On a vu une marloquette. Il y a un premier avis qui dit non, parce que il est condamnable seulement si la seule problématique c'est du hors temps. Et il y a un autre badamar qui dit non. Dès le moment où il y a et donc seulement, mais s'il y a un autre problème, non. Et il y a un autre badamar qui dira, il y a un autre avis qui dira, ça dépend c'était quoi la première mauvaise pensée. Si la première pensée c'est du hors temps, il sera condamné. Si la première pensée c'était, d'accord. Donc on reviendra sur ça, Bezrat Hashem. Rabbi Yehuda, à la fin de la Mishnah, parce que la Mishnah va nous donner tous les cas possibles, et à la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda nous dit, Zaklal, si la pensée hors temps a été en premier temps, alors là il sera condamné. Alors que si la pensée hors lieu qui était en première, là il ne sera pas condamné. Ça veut dire qu'en réalité on regarde, est-ce qu'on fait une arrêt sur image ou pas? Ça veut dire que qu'est-ce qui a rendu Pasoul d'après Rabbi Yehuda? On regarde qu'est-ce qui a rendu Pasoul. Si ce qui a rendu Pasoul c'est le temps, il est condamné. Si ce qui a rendu Pasoul c'est le lieu, il ne sera pas condamné. Ah, après il y a eu quand même l'autre type d'invalidité, oui, mais ça a déjà été, c'est déjà figé. Okay. Alors que d'après Tanakama, non, on regarde l'ensemble de la Mitra, qu'est-ce qu'elle a comme nom. Mais on se retrouve